L'œuvre de Bessines de Fabrice Hibert, c'est une œuvre qui m'est particulièrement chère. Elle me rappelle d'une part un engagement personnel comme critique d'art et aussi comme responsable d'institution à l'égard d'un jeune artiste à l'époque. En fait, jeune, il se trouvait qu'on avait à quelques semaines près le même âge et j'avais été amené déjà à l'exposer à Fontevraud, au FRAC des Pays de la Loire, à la fin des années 80. Et quand j'ai été nommé conseiller pour les arts plastiques de la région Poitou-Charentes, j'ai eu à cœur très tôt de travailler avec des artistes qui ont envie de s'investir dans le territoire et dans l'outdoor en quelque sorte, l'extériorité, le tout monde on pourrait dire. Et il se trouve que dans la disponibilité qui était naturellement la mienne en tant que conseiller pour les arts plastiques, c'est-à-dire représentant du ministère de la Culture pour les arts plastiques dans une région, et en l'occurrence Poitou-Charentes, à l'époque une publicité à la télévision qui disait Charentes au Poitou, tradition du goût. Voilà, j'étais là dans cette région à dimension humaine, dimension région rurale, et avec une belle histoire, une belle géographie. Et il se trouve qu'un jour, le maire d'une toute petite commune, aux abords de la préfecture du département des Deux-Sèvres, cette commune s'appelle Bessines, elle a d'ailleurs des sœurs, il y a un Bessines aussi vers Limoges, mais c'est pas le même. Là on est dans les Deux-Sèvres, près du Marais Poitevin, et non loin de Niort, vient me voir en me disant voilà, je suis en train de faire des aménagements dans la commune, une commune qui compte quelques centaines d'habitants, et pour moi ça serait vraiment merveilleux qu'il y ait une œuvre d'art. Et dans le cadre de cette transformation, modernisation, on peut le dire, de l'espace public de cette commune. Et il ajoute aussi, et puis bien sûr, on n'a pas de gros moyens, on compte sur l'aide de l'État, mais on imagine qu'on restera dans des budgets qui devront être modestes, mais il faut absolument que ce soit un très grand artiste, et une œuvre magnifique, une très grande œuvre. Alors il ne s'agissait pas de faire pour lui quelque chose de secondaire, de juste un peu décoratif. Et alors il se trouve que devant cette espèce de désir, parce que finalement on répond sur la longueur d'onde sur laquelle on reçoit, et là je recevais un désir, l'expression d'un désir et d'une vision et d'une ambition artistique, et en même temps une humilité qui s'exprimait. Et bien pour y répondre, j'ai pensé à Fabrice Hibert, qui était encore très peu connu, qui avait moins de 30 ans, comme moi-même du reste à l'époque. Et j'ai pensé à lui parce que je me suis dit, voilà, c'est un des artistes émergents, si je puis dire. J'aime pas trop ce terme, mais on peut dire que c'est cela, pour lequel j'ai le plus d'admiration, chez qui je vois l'équivalent de très très grands artistes. Hein. À vrai dire, à l'époque, je travaillais avec Raymond Ins, et pour moi, j'aimais dire que Raymond Ins était un très grand jeune artiste, et parce qu'il était resté jusqu'à la fin de sa vie un très jeune artiste. Et puis Fabrice était un jeune artiste qui avait déjà, à mes yeux, une puissance, une force en plus. Il était originaire d'un département voisin, la Vendée. Il est lui-même d'un milieu de paysans. Hein. Et je trouvais qu'il était sans doute aussi assez prédisposé à répondre avec justesse à une demande émanant d'une commune néo-rurale, on va dire. Et c'est ce que Fabrice a fait. On lui a passé, on l'a invité à venir. Bien entendu, dans ces circonstances, ce qui est très très important, c'est la qualité de la rencontre entre le commanditaire et l'artiste. Là, c'était le maire, un maire dont j'ai réalisé avec le temps que c'était un homme à plein d'égards extraordinaire. J'ai réalisé beaucoup plus tard qu'il a été, par exemple, quelqu'un qui, en 1960, alors qu'il était encore appelé dans la guerre d'Algérie, a publié un livre qui a fait une polémique énorme, parce que c'était un livre qui s'appelait d'ailleurs Le Gâchis, et qui était un livre qui témoignait, mais sous pseudonyme, de ce qu'il vivait et de ce que vivaient des jeunes gens comme lui, appelés dans la guerre d'Algérie. Donc un homme, et des années plus tard, quand il a eu plus de 70 ans après sa retraite, il a
fait un doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales, ce maire de Bessines, sur ce sujet. D'ailleurs, le président de son jury était Michel Rocard et son directeur de thèse était Michel Vivorca, pour dire une personnalité. Mais là, je ne savais pas tout ça, je sentais juste une qualité d'être. Et donc, le bonheur dans ces circonstances, c'est faire se rencontrer deux qualités d'être, en quelque sorte. Finalement, deux créateurs. Un créateur-acteur dans l'œuvre majuscule qu'est la République, et dans un endroit parmi les plus humbles, une des 36 000 communes de France, on va dire, et parmi les plus petites, et puis un artiste en plus émergent, qui donc est pour encore un certain temps à l'abri des vertiges de la mode, etc. Et d'ailleurs, Fabrice est resté toujours un esprit très, très libre. Et Fabrice Hibert s'est entendu avec le maire, a eu plaisir tout de suite à imaginer des choses pour cette commune, ayant bien compris que le maire lui disait qu'il souhaitait aussi une œuvre qui soit à l'échelle de la ville, qui soit en adéquation avec les valeurs de cette petite commune. Fabrice a pensé à cette époque une série de petits bonhommes verts qui font 87 cm chacun, c'est-à-dire exactement la moitié de sa taille, qui nous mettent face à cette espèce de vertige des proportions que nous pouvons éprouver lorsque l'on nous fait remarquer que tiens, la moitié de notre taille c'est ça, c'est juste ça, comme peut-être le double ça serait autre chose. C'est très étonnant, c'est une espèce de géométrie métaphysique comme ça qui peut naître au contact de cette information. Et Fabrice aussi avait cette idée à cette époque où, dans les milieux de l'art contemporain, en dehors du retour à la figuration expressionniste allemande ou à la figuration libre, on ne pratiquait pas volontiers l'attention à la figure humaine. Hein. On aimait le côté conceptuel, que moi j'aime beaucoup aussi, mais souvent malheureusement l'opposé. Fabrice est quelqu'un qui, lui, a toujours fait feu de tout bois. Il a pensé une sculpture qui représente l'être humain surtout pas monumentalisé, surtout pas sur socle, surtout pas plus grand que le visiteur, plutôt à la taille d'un enfant qu'à la taille d'un adulte, et surtout pas non plus centralisé, c'est-à-dire que parfois on a la mauvaise idée de penser qu'une œuvre d'art public dans une commune, ce serait mieux de la voir sur la place centrale, près de la mairie, que sais-je, de l'église ou ailleurs. Lui, Fabrice, tout de suite a dit, voilà, une présence humaine, des petites tailles, dispersées, les 7 sculptures vont être dispersées, et puis en plus avec cet aspect un peu mi-émouvant, mi-grotesque, donc rigueur, d'hommes fontaines, qui vont laisser sortir de l'eau de leur corps à travers les 9 orifices, je crois, que l'on peut compter dans cette flûte à 9 trous. Je me demande si c'est pas Henri Michaud qui utilise cette métaphore à propos du corps humain. Voilà, l'eau qui sort. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très beau, parce que dans le cas des petits hommes verts de Fabrice Hibert, on a l'impression qu'il pleure un peu au niveau où l'eau est la plus faible pression, au niveau de la tête. Et puis là où la pression est plus forte, au niveau du bassin, là ça jaillit un peu comme le mannequin pisse. Et je trouvais merveilleux aussi qu'il y ait cette dimension presque, comment dire, je dirais que c'est une dimension qui me fait penser, moi qui aime beaucoup les jardins baroques, les jardins antiques aussi, à ces figures d'automates que l'on trouvait et qu'on a perdues souvent, et que l'on trouvait dans les jardins depuis l'Antiquité, où il y avait même parfois des figures ityphaliques, des figures étonnantes que décrivent dans leurs textes des gens comme Rabelais, par exemple. Et puis des figures plus intimes, plus mélancoliques. Et là, tout d'un coup, le village lui-même devenait un jardin un peu baroque dans lequel on allait trouver cette dispersion de petits hommes verts. Alors enfin, ce qui était parmi d'autres choses merveilleuses dans cette histoire, c'est que Fabrice déjà à l'époque avait élu le vert comme sa couleur emblématique. Et évidemment, le vert de ces petits hommes verts, il avait un côté, autant on pourrait dire 50% artificiel, 50% naturel dans ses connotations.
Et comme il y avait des petits bonshommes verts dispersés à plusieurs carrefours à l'entrée de la commune, au centre de la commune, etc., on avait l'impression que dans la nuit, des petits hommes verts venaient de débarquer et qui n'avaient de vert, finalement, ils avaient en commun avec peut-être les martiens, les extraterrestres, ce vert un peu particulier. Le jour de l'inauguration, je m'en souviens aujourd'hui comme si c'était hier, c'était vers 89-90, je ne sais plus. Et du reste, le délégué aux arts plastiques, très bienveillant et extraordinaire de l'époque, était François Barret. Et bien le jour de l'inauguration, d'ailleurs François avait un Duffelcoat vert, je m'en souviens ce jour-là. Et il avait pensé que c'était aussi important de bien choisir la touche colorée de son vêtement que de préparer les mots de son discours. Et bien ce jour-là, nous avions un petit peu d'inquiétude parce qu'il arrive quand une œuvre vient dans l'espace public que tout le monde ne soit pas d'accord, et il y avait à ce moment-là un sujet qui faisait polémique dans les Deux-Sèvres, dans le Marais Poitevin, c'était la perspective d'une autoroute qui allait peut-être traverser le Marais Poitevin, et on avait cru comprendre que peut-être qu'à l'occasion de l'inauguration de cette modeste commande publique, une partie de la population viendrait manifester son mécontentement pour se faire entendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement des manifestations pour se faire écouter et faire parler de leur émoi quant à la possible venue d'une autoroute au milieu de leur marais. Mais simplement, ils sont venus avec des panneaux sur lesquels il y avait écrit « Nous sommes tous des petits hommes verts ».